Que les bénédictions de la lumière de la vie soient. Bienvenue à cette nouvelle communication intitulée La joie et la relation amoureuse. Nous allons donc aborder la joie d'une relation amoureuse. Ici, Abis Adjiboui. En réalité, commençons donc par nous éclairer sur ce qu'on appelle une relation amoureuse. C'est d'abord quoi basiquement une relation? Une relation, c'est l'art de relationner ou de relier des choses. Donc, une relation consiste à relier deux entités ou deux parties nommées A et B. En fait, il s'agit de relier des cas, de lier et de relier deux cas. Parce que le cas étant indispensable au mouvement, et vous savez qu'une relation, c'est un mouvement réciproque d'une partie à l'autre et de l'autre partie à une partie. Donc, le cas est indispensable au mouvement. C'est d'ailleurs ce pourquoi j'exprimais tout à l'heure que une relation, basiquement, constitue un lien ou l'art de relier deux cas. Si jusque-là nous comprenons, nous devons donc comprendre également que, au fait, la relation dépend alors de la nature de la relation, c'est-à-dire la relation amoureuse, je me répète peut-être, mais la relation amoureuse dépend de la qualité et de la nature des cas, de la vitalité des deux parties, des vitalités mises ensemble. C'est ce qui nous amène d'ailleurs à parler alors de l'amour. Parce que si la relation dépend de la nature, de la vitalité des deux parties, alors il faut alors s'intéresser à la nature de cette vitalité. Il faudrait également noter une chose qui vous intéressera sûrement de comprendre. Il s'agit d'un mécanisme fonctionnel du partage des cas dans une relation. Parce que si l'individu A, et nous l'avons déjà expliqué une fois, si l'individu A rentre en contact d'échange de cas avec l'individu B, le cas B, de l'individu A imprègne l'individu B et crée une répercussion en retour sur l'individu A. De la même façon, le cas, la vitalité bien sûr de l'individu B imprègne l'individu A par projection et fait une répercussion en retour des données de l'individu A sur l'individu B. Je pense que ce mécanisme n'est pas trop complexe sur vous. Mais si jusque-là, vous avez compris ce mécanisme, donc vous savez que en fait, une relation donc d'amour ou une relation de cas, c'est une répercussion réciproque des données ou de l'énergie de l'un sur l'autre et de l'autre sur l'un. C'est comme ça fonctionne et on assiste à un tissage de cas, les cas qui se relient et qui s'entremêlent continuellement. Alors, quelle est donc la nature de ce tissage, de cette répercussion réciproque des cas? Pour connaître la nature, il faut aller parler de l'amour. C'est quoi l'amour? Basiquement, pour ne pas rentrer dans des données complexes, basiquement, l'amour est tout. Tout ce que vous pouvez imaginer ou ne pas imaginer, tout ce que vous pouvez être, l'amour est tout. Effectivement, l'amour est tout. Je pourrais commencer par faire des désignations de choses ou de formes en disant que l'amour est le caca,
L'amour, c'est aller aux toilettes. L'amour, c'est gifler son prochain. L'amour, c'est tuer son prochain. L'amour, c'est aimer son prochain. L'amour, c'est le voleur. L'amour, c'est le bandit. L'amour, c'est le sourire. L'amour, c'est la joie. L'amour, c'est la lune. C'est l'amour également, c'est quelqu'un qui poignarde son prochain. Tout cela, c'est l'amour. L'amour est tout. Ça peut offusquer certaines personnes et ça peut, au fait, créer un grand point d'étonnement dans la tête de certaines personnes, mais l'amour est effectivement tout. Alors, quand on parle d'une relation d'amour, de la nature d'une relation d'amour, il s'agit alors de quelle partie du tout, voilà, quel signe de ce parti du tout, en fait, a polarisé cette relation, c'est-à-dire ce cas, puisque la vitalité peut connaître une polarisation. La vitalité peut être maintenue suivant un intérêt ou suivant une négativité, suivant une positivité ou suivant une intention précise, puisque le tout de l'amour est également ordre, équilibre, émotion, sentiment, intérêt. Donc, alors, quelle est la nature de cette relation d'amour? Est-ce par intérêt? Est-ce juste de l'émotion? Est-ce juste des sentiments d'amour? Vous voyez, est-ce de la pureté d'amour? Est-ce de la vision d'amour? Vous voyez, l'amour est tout. C'est la nature de cette relation qui alors conduit la relation d'amour et oriente la relation d'amour entre deux personnes. Si bien que quand vous tombez amoureuse ou donc quand l'amour s'exprime et vous vous liez de cas d'amour ou vous tombez amoureux ou amoureuse d'une personne, vous devez faire le point sur la nature de cette relation d'amour. Est-ce que c'est pour votre propre évolution spirituelle? Est-ce que c'est pour alors juste avoir des enfants ensemble? Parce qu'il y a également cette relation d'amour, quoi qu'on dise. Est-ce que c'est pour juste avoir des enfants ensemble? Est-ce que c'est pour vous aider réciproquement à évoluer? C'est quoi la nature de cette relation d'amour? Notre sujet, rappelons, c'est la joie et la relation d'amour. Quel lien donc entre la joie et la relation d'amour? Quelle que soit la nature de votre relation d'amour, les gens se demandent que cette relation d'amour soit une relation en présence physique ou que les partenaires en relation d'amour sont éloignés les uns des autres. Toujours est-il que les gens se demandent comment rendre heureux ou précisément comment donner de la joie à l'un ou à son partenaire. Il y a une chose qui est simple à faire. Nous avons déjà fait une communication où nous avons exprimé que, au fait, la joie est l'expression de la présence qui elle-même représente la flamme ou qui elle-même est symbolique de la flamme du cœur. Donc, de la flamme également de l'amour. Parce que quand votre cœur s'enflamme pour quelqu'un, c'est également de l'amour. Alors, pour donner de la joie, vous n'avez pas à vous casser la tête et commencer par raisonner jusqu'à passer à côté de l'essentiel. Vous n'avez qu'à être présent. C'est tout. Nous avons expliqué que la joie, c'est de la présence. Vous n'avez qu'à faire preuve de présence dans cette relation d'amour. La présence, la flamme du cœur vous indiquera ce qu'il faut faire en son temps, vous indiquera la voie juste. Les gens imaginent des choses. Je vais lui faire ci, je vais faire telle chose pour la rendre heureuse, je veux lui donner de la joie, je vais lui donner tel cadeau pour que il ou elle sente que je l'aime, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais en fait, les gens oublient de faire une chose pour témoigner leur joie ou pour manifester leur joie à leur bien-aimé dans une relation d'amour, d'être présent. Quand vous êtes présent pour quelqu'un, ne serait-ce que pour l'écoute, ne serait-ce que
pour, en fait, l'orienter, lui donner des conseils ou pour lui parler ou pour faire le dialogue avec la personne, c'est également une présence parce que la présence dégage la chaleur. Nous avons déjà parlé de ça dans une de nos vidéos. Il suffit d'être présent. Votre présence est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à un ou une bien-aimée. Imaginez même combien de fois les gens n'apprécient pas l'absence de leur partenaire. Donc, vous convenez avec moi que tout l'or du monde, tous les millions du monde ne valent pas la présence du bien-aimé. Et qui vendrait donc sa présence comme contre de l'or est bien un fou. Et vous comprenez ces paroles. Donc, rien ne vaut la présence parce que l'expression de la présence, c'est ça la joie. Et s'il y a une meilleure façon de témoigner de la joie à votre bien-aimé, vous n'avez qu'à être présent. Vous allez dire peut-être que c'est pas suffisant ou que vous ne comprenez pas, c'est parce que vous n'êtes pas encore présent. Quand vous êtes présent, certaines interrogations disparaissent ou certaines préoccupations, j'allais dire, voilà, certaines, il faut préciser, certaines préoccupations de bien faire ou de ne pas bien faire disparaissent parce que la présence ou la présence satisfait à tout et tout le monde se retrouve satisfait dans la présence. La présence est la seule chose qui satisfait à toutes les conditions, à toutes les parties et tout le monde est satisfait dans la présence. Habish Adiboyi, à la prochaine.